Привет, c'est Joanna Swan. Tuto du jour. Comment bien partager ses fichiers lorsque l'on prépare un voyage avec des amis. Certaines personnes sont peut-être old school et ils aiment bien tout écrire sur un papier et puis partager peut-être en prenant justement les notes et envoyant en photo. D'autres vont plutôt vouloir utiliser des documents comme Word ou Excel et les partager avec ses amis et faire des modifications. Le problème de ces fichiers, c'est qu'on se retrouve souvent avec plusieurs versions, version 3, 4, 5, et que les modifications ont été faites et on s'y retrouve plus. Je vais vous communiquer une petite astuce, que ce soit pour les fichiers Excel et les fichiers Word, que peut-être vous connaissez déjà, que vous puissiez partager avec vos amis. L'astuce, en fait, c'est d'avoir un compte Google. Moi, j'ai un compte Google aussi parce que j'ai une adresse pro, mais avec un compte Gmail normal, vous pouvez aussi le faire. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Gmail, si ce n'est pas encore fait, il suffit d'aller dans un nouveau document ou choisissez un Google Doc par exemple. Et si vous voulez préparer un voyage, on va dire, donc par exemple vous allez mettre préparation de voyage, pour l'Asie. Je vais le centrer. Donc c'est assez similaire à Microsoft Word. Microsoft Word et Google Word sont deux outils qui sont complètement différents, mais on arrive à faire la même chose. Vous pouvez ensuite, si vous voulez... Ah, c'est écrit en anglais. Oupsie. Donc j'ai préféré le mettre en français pour que ce soit plus simple. Ici, si vous voulez partager avec vos amis, vous mettez n'importe quelle adresse. Moi, je vais mettre une fausse adresse parce que à partir du moment qu'on commence à taper quelque chose, il y a les noms qui s'affichent. Donc ici, vous pouvez choisir ou pas d'envoyer une notification, mais il est préférable. Et ensuite, vous mettez soit si la personne a la possibilité d'éditer le document, comme ça vous pouvez travailler ensemble, ou si vous voulez juste que la personne consulte, mettre une lecture. Et si vous voulez que la personne fasse des commentaires, vous mettez commentaires juste ici. Après, là, vous avez les paramètres avancés où vous pouvez avoir un petit peu plus d'options. Le seul souci, c'est qu'on voit toutes les adresses mail, donc je ne vais pas le faire. Et ici, vous pouvez obtenir le lien de partage et vous partagez directement avec vos amis en disant oui, je suis en train de préparer notre prochain voyage pour l'Asie, tac tac, voici le lien et vous le donnez. Après, ce qui est très pratique ici, c'est que à ce niveau-là, vous allez savoir tout de suite qui se connecte. Vous pouvez mettre un nombre très important de personnes avec qui vous voulez voyager, donc avec vos amis et la famille c'est parfait, une dizaine, quinzaine, vingtaine, vous inquiétez pas, c'est largement suffisant. Vous inquiétez pas au niveau de la limite, sauf si vous voulez organiser une conférence avec plus d'une centaine de personnes, ça va poser un souci. Alors, il y a quelques différences qui sont légères avec Microsoft Word et vous inquiétez pas, il y a certaines choses qui sont déplacées forcément qui sont pas au même endroit. Tel que si vous cliquez sur le fichier ici, là vous avez le langage du document, les détails du document, etc. sont ici. Et la configuration de la page va être par exemple si vous voulez que ce soit en portrait ou en paysage, tandis que sur Microsoft Word, il sera plutôt dans la mise en page directement ici. Donc au niveau des formats ici, vous pouvez changer si c'est un gras, etc. Là, vous avez le numéro de page. En fait, supprimer la mise en forme. Quand vous faites des copier-coller sur Internet, donc vous avez différents formats, ça vous permet d'unifier le document. Alors, pour les fautes d'orthographe, c'est ici, grammaire orthographe. Donc, ça va chercher toutes les fautes d'orthographe dans le document. Les copier-coller sont différents. Moi, je préfère utiliser CTRL X, CTRL C, CTRL V. Enfin, pour moi, c'est une commande puisque c'est un MacBook. Et c'est très pratique. Là, si vous le mettez en lien hypertexte, donc le raccourci est juste ici. Par exemple, vous pouvez changer les couleurs comme d'habitude, que ce soit la couleur du texte ou pour la surligner. Donc, si vous n'aimez pas les couleurs, vous les personnalisez. Donc, vous pouvez toucher un peu partout. Moi, j'ai déjà un code que j'aime beaucoup. Tac. Pas grand chose, que ce soit majuscule ou minuscule, et après vous le mettez là et ça s'enregistre dans les personnalités. Donc ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà,
c'est assez simple à utiliser, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions sur comment passer de Microsoft à Google Work, n'hésitez pas à me le demander. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc vous pouvez toujours faire des sauts de page, des numéros et pieds de page. Après, c'est sûr que quand vous travaillez sur un document en vous-même, c'est peut-être préférable d'utiliser toujours Microsoft Word. Moi, je préfère souvent utiliser ce logiciel, c'est parce que j'ai un accès partout où je vais et je m'y retrouve très facilement et j'ai pas forcément besoin d'avoir une licence avec Microsoft puisque c'est gratuit. Ensuite, vous pouvez retourner sur le Drive, donc vous voyez ici et généralement, vous voyez tout de suite si c'est partagé. Il y a toujours un icône qui vous dit si c'est partagé ou pas. Donc vous pouvez aussi créer des Google Sites, vous avez des Google Forms que j'utilise beaucoup par exemple pour les formulaires. Vous avez vraiment Google Sites, vous avez tout ce qu'il faut, mais pour tout ce qui est voyage, je vais vous montrer uniquement Google Sheet et Google Word. Donc après ici, c'est si vous avez par exemple un document avec les noms, sinon j'arrive pas à écrire, nom, prénom, numéro de téléphone, avec des listes, par exemple ça peut être liste des hôtels. Et également, vous pouvez le mettre ici, par exemple, nom de l'hôtel. On va mettre adresse de l'hôtel, contact de l'hôtel, enfin, vous faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez, comme sur Microsoft Excel, faire ceci, faire cela. Hop. Vous pouvez avoir un format et profiter, en fait, si vous voulez que ce soit aligné au centre et au milieu. Ça vous pouvez le faire également. Vous avez la possibilité de fusionner les cellules ici, donc vaut mieux faire une fusion horizontalement. Donc pour ce cas là, si vous voulez que ce soit fusionné ici, ce sera une fusion verticale. Donc ça ne change pas beaucoup, vous avez toujours toutes les fonctions qui sont là. Vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres feuilles ici. Il suffit de cliquer 2 fois pour changer le nom. Donc c'est très simple à utiliser. Au niveau des données, vous pouvez créer des filtres aussi, faire des segments, utiliser les tableaux croisés dynamiques. Donc vous avez vraiment, pour moi, quasiment toutes les options de Microsoft Excel, voire plus, puisque vous pouvez partager et vous verrez toujours ici qui est là. Après, quelque chose que j'aime beaucoup ici et que je pense que beaucoup vont chercher, c'est effacer la mise en forme qui est là, si vous voulez tout mettre à jour. Ensuite, ce que je peux vous conseiller d'utiliser beaucoup, c'est d'utiliser l'orthographe. Après, comme pour Word ici, attendez, je vais peut-être faire, faut que je nomme d'abord la feuille de calcul. Vous pouvez ajouter quelqu'un et c'est exactement pareil, ça ne change à rien du tout, plusieurs personnes à la fois avec les adresses mail ou en partageant tout simplement le lien. Après ici, en cliquant là, vous pouvez insérer les lignes, masquer les lignes comme d'habitude. Et sinon, vous pouvez faire ici, en insertion, vous pouvez toujours ajouter des images, des dessins, des graphiques. Vous avez vraiment tout. Les fonctions qui sont là, elles sont aussi là, vous inquiétez pas. Donc, c'est vraiment un super outil. Vous voyez les fonctions F, X qui sont là. Comme ça s'enregistre automatiquement, vous pouvez toujours annuler. Et ça, il faut le faire assez rapidement. Le remplissage aussi, il est ici, avec la possibilité de personnaliser vos couleurs tout simplement. Donc tout y est, vous pouvez tout déplacer, vous pouvez choisir la taille. Très important en fait, vous pouvez figer les cellules. Donc quand vous faites figer, vous pouvez, soit c'est la première ou la deuxième ligne jusqu'à la ligne actuelle. Donc si par exemple vous dites jusqu'à la ligne 5, c'est-à-dire que la ligne 5 est inclus. Donc par exemple si vous voulez toujours qu'il y ait un document et qu'il y ait le nom, prénom qui soit là, il faut dire alignement jusqu'à la ligne numéro 4 parce que ici il se trouve à la ligne numéro 4. Donc ça c'est top. Et dernière option qui est très important, c'est si jamais vous avez utilisé un terme dans tout le document et que vous voulez le modifier à chaque fois. Et par exemple si à chaque fois on voit le mon nom, vous voulez le remplacer par chat, enfin je dis n'importe quoi. Vous pouvez faire la recherche, il va vous les montrer.
et vous dites tout remplacer. Et il va dire les valeurs sont remplacées dans toutes les feuilles, vous voulez continuer, on dit oui. Et donc du coup, à chaque fois il y avait le mot non, ça se transforme en chat. Et ça c'est ce que j'utilise beaucoup quand je décide de changer un terme et que j'ai des grands tableaux. Et aussi il faut savoir que lorsque vous faites cette option rechercher et remplacer, vous pouvez soit le mettre dans toutes les feuilles, soit cette feuille et la plage particulière. Donc si vous voulez que ce soit que sur une partie de document, hop, vous le sélectionnez et ça va affecter que cette partie. Et ça, c'est vraiment très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les astuces sur Google Word et Google Excel. Ça vous permet de travailler sur vos fichiers et de le partager en direct avec vos amis, tout en ayant le contrôle sur les modifications éventuelles qu'ils souhaitent faire au document. Et ensuite, ça vous permet d'éviter d'avoir un nombre important de documents, version 1, version 2, version 3, ce qu'on voit fréquemment dans les échanges par mail. Si vous aimez ma chaîne et son contenu, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions sur ce tuto, vous voulez avoir d'autres tutos ou d'autres astuces justement pour vous aider à préparer et à réserver vos voyages, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci.